bénissons le Seigneur. Nous allons parler d'un thème très précieux. Nous allons parler du parler en langue. Vraiment, mon désir, c'est que à la fin, que nous comprenions ce que la Bible dit sur le parler en langue. Je voudrais que tu pries. Tu as appris beaucoup de choses sur le parler en langue. Tu as entendu beaucoup de choses sur le parler en langue. Et aujourd'hui, nous voulons parler de parler en langue en regardant les Écritures. Nous voulons être le plus objectivement possible bibliste. C'est-à-dire qu'on reste dans ce que la Bible dit. On ne va pas au-delà de ce que la Bible dit. On n'apporte pas nos choses dans ce que la Bible dit. Nous disons ce que la Bible dit. Et on reste dans ce que la Bible dit. Amen. Et parfois, ce que la Bible dit peut nous choquer à cause de ce que nous pensons ou à cause de ce que nous avons reçu depuis. Et si c'est le cas, nous devons juste apprécier ce que les Écritures disent et rester focalisés sur ce que la Bible dit. Donc je voudrais donc que tu pries, que je prie, que chacun de nous prie, que Dieu lui parle. Vraiment qu'aucune fausse doctrine ne soit infiltrée dans ce que nous allons faire. Parle-nous Seigneur ce matin. Parle-moi Seigneur, parle à mon frère et à ma soeur et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Depuis que j'ai cru, il m'est arrivé de remettre en cause plusieurs enseignements que j'ai reçus. Jusqu'à ce qu'une étude biblique me rassure que ce que j'ai cru est vrai, c'est-à-dire digne d'être reçu, ou alors jusqu'à ce qu'une étude biblique me donne de comprendre que ce que j'ai cru est faux, c'est-à-dire digne d'être rejeté. L'un des rares enseignements ou l'une des rares doctrines que je dirais, peut-être sans risque de me tromper, le seul même ou la seule doctrine que je n'avais jamais mise en cause, c'était la doctrine sur le parler en langue. Ma première expérience que j'ai eue dans ce domaine a été en 2001, lors d'un camp biblique organisé par un pasteur. Camp biblique d'ailleurs dans lequel je vais redédier ma vie au Seigneur. Quoique bien avant ce camp biblique, j'avais entendu parler du parler en langue, j'avais lu dans les Écritures, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et on parlait des assemblées de Dieu à l'époque, je me rappelle quand j'avais 6 ans, on disait que dans les assemblées de Dieu, les gens pleurent, les gens parlent en langue comme le jour de la Pentecôte. Et étant petit, j'aurais bien voulu assister, voir comment ça se passe. Mais en tant que fils d'un pasteur, je ne pouvais pas avoir une belle excuse pour laisser le culte chez mon père, pour aller dans une autre église et voir ce qui se passe là-bas. Donc je me contentais à entendre qu'on dit que là-bas, les gens parlent en des langues, les gens pleurent. Et ça m'étonnait bien comment est-ce que cela peut arriver. Donc ma première vraie fois d'entendre quelqu'un parler en langue était donc dans ce camp. C'était un jeune, il était juste assis à côté de moi et j'ai entendu ce gars dire quelque chose du genre bracadabroko, machirabacho, quelque chose comme ça. Et après il a dit pourquoi tu as endurci ton cœur. Et moi qui étais à côté de lui, j'ai cru que peut-être il s'adressait à moi. Et je peux dire que jusqu'à ce que je me mette à préparer cet enseignement, je croyais toujours que ce gars s'adressait à moi, étant donné que je connaissais mon état de cœur très endurci vis-à-vis du Seigneur. Mais cet enseignement m'a donné de comprendre le contraire, qu'effectivement, c'était une erreur pour moi de croire qu'il s'adressait à moi. Et on va le voir en regardant les Écritures tout à l'heure. Plus tard, je vais me lier à une relation avec une sœur du Full Gospel, qui est une amie actuellement mariée, elle s'appelle Diane. Sachant que j'étais dans les églises dites mortes, elle ne tarda pas à me conseiller à participer souvent dans leur programme de jeûne de 3 jours au début de l'année, chaque week-end. Et trouvant que ça devait être une bonne expérience, je me suis mis moi aussi à aller à faire les 3 jours. Donc tous les soirs, pendant les jours de jeûne, nous allions dans l'assemblée et du coup j'étais vraiment troublé de voir des personnes qui faisaient des choses, qui prononçaient certaines paroles, parfois comme des chèvres, bé, 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 ba, 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 bo, bo, bo. Et bon, on disait que c'était le parler en langue, et puis je croyais que c'était vrai. Et le pasteur qui prêchait parfois lui aussi, à un moment donné de la prédication, disait un ensemble de bro, tout ça. Et son interprète qui était là également faisait la même chose. C'était comme s'ils étaient connectés, mais jamais il y avait d'interprète pendant qu'ils étaient en train de
parler ces choses. J'étais donc convaincu à mon jeune âge dans la foi que c'était le parler en langue tel que la Bible l'enseignait. Et puis plus tard je vais entendre parler des enseignements sur le baptême du Saint-Esprit et on attribuait au baptême du Saint-Esprit le parler en langue comme preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et je ne me souviens pas comment est-ce que j'ai reçu un traité, mais j'avais reçu un traité qui parlait effectivement du baptême du Saint-Esprit. Et comme je voulais bien savoir ce que c'était, et même être baptisé du Saint-Esprit, j'ai lu ce traité également qui traitait du baptême du Saint-Esprit. Il disait que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Je me rappelle cette nuit, j'étais couché sur mon dos et j'avais lu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce traité est vrai, que moi aussi je reçoive cette expérience. Et le lendemain à 4 heures, lorsque je me suis levé pour prier, je me suis rendu compte que je faisais presque le même charabia de Baba Bobo et j'ai cru que j'avais été baptisé du Saint-Esprit et que je parlais en langue. Plus tard, ces Baba Bobo fut changé en termes un peu plus syllabiques tels que Ribokuroko, quelque chose comme ça, Shirakarakosuko, quelque chose comme ça, selon que j'entendais, n'est-ce pas, ces grands hommes de Dieu faire. Bon, moi aussi, je changeais mon Baba aussi en faisant exactement comme ces gars faisaient. Et je disais que je parlais en langue. Alors, il y avait quand même quelques questions qui montaient dans mon esprit pendant que tout cela se passait. Ce que j'avais constaté, c'est que la première question que je me posais, c'était que pourquoi est-ce que le parler en langue se proliférait? Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient en langue, alors que le don du parler en langue, qui est associé au parler en langue, qui est le don de l'interprétation, se raréfiait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens parlent en langue, mais il y a très peu, ou je dirais même jamais, on a vu une personne avec le don de l'interprétation. On va voir ça tout à l'heure dans les Écritures. Nous allons voir comment examiner si ce que quelqu'un dit qu'il interprète, ce qu'il dit est vrai. Nous avons vu des gens lors des rencontres ensemble, on prie et quelqu'un commence à faire ce baba et quelqu'un commence à dire des choses. Et plus avec cet enseignement que j'ai eu à faire et avec beaucoup de lectures que j'ai eu à faire, j'ai constaté que 100% de ces interprétations étaient fausses, n'avaient rien à voir avec ce que la Bible donne sur le parler en langue. Et nous allons voir comment examiner l'interprétation du parler en langue. C'est-à-dire que quelqu'un ne se lève pas un matin et il fait brou, 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 et une autre personne se met à dire ainsi parle l'Éternel, et ainsi de suite. Que chacun de nous puisse être capable de découvrir est-ce que l'interprétation que le frère donne, est-ce que cela est biblique? Et nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Donc je me suis posé cette question. Et j'ai pris le temps, j'ai vu dans les Écritures que si quelqu'un parle en langue, qu'il prie également qu'il ait le don d'interprétation. Et je me suis mis à genoux, je ne sais combien de centaines de fois, pour prier pour que le Seigneur me donne le don de l'interprétation. Et il n'y a eu ni signe, ni voix, ni signe d'attention de la part de Dieu dans ce sens. Et puis bon, je me préoccupais de ce qu'on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors il y avait des moments où on disait qu'il faut prier en langue pendant 1 heure pour être... Et je passais presque plus d'1 heure. Quand je veux prier, je regarde à quelle heure j'ai commencé, à quelle heure je finis, pour me rassurer que je suis vraiment mon programme de prière. Donc je me mets là et puis je prie pendant, je dis je prie, mais je veux dire que je fais du charabia pendant environ 1 heure ou plus. Et à la fin, je crois que je suis édifié. Et plus tard, avec l'enseignement et l'étude que j'ai eu à faire sur le parler en langue, je constate tout simplement que cela était du faux et rien que du faux. Le premier et je dirais le dernier enseignement vrai que j'ai reçu sur le parler en langue m'est venu de Fernand le Grand. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent, avaient entendu parler de Fernand le Grand. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour moi c'est un modèle dans la prédication. Et quand j'ai suivi l'enseignement de Fernand le Grand sur le parler en langue, j'ai retenu 2 très bonnes choses qui sont restées dans mon cœur. Première des choses, j'ai retenu l'ordre dans l'exercice de ce don et la discipline dans le parler en langue. On va revenir là-dessus tout à l'heure.
puisque j'avais trouvé qu'il était cessationniste, les cessationnistes, ce sont les gens qui disent que les dons spirituels sont arrêtés. Du moins, est-ce que certains dons spirituels qui ont à voir avec le spectacle et le miracle se sont arrêtés. C'est-à-dire, par exemple, le don de guérison est fini, que le don de miracle est fini, le don du parler en langue est fini. Alors, les cessationnistes ne disent pas que Dieu ne guérit plus. Ils croient que tu peux prier, Dieu te guérit, mais ne croient plus que quelqu'un peut avoir le don de guérison. Pourquoi? Parce que le don de guérison voudrait que si tu as ce don, quand tu pries pour quelqu'un, cette personne doit, guérir instantanément, là, sur place, et deux, que cela soit connu de tout le monde que vraiment il est guéri. Pas que tu lui dises, j'ai prié pour toi, crois que le Seigneur t'a guéri. Non. Le Seigneur Jésus, quand il guérissait, tout le monde voyait. Si tu étais lépreux, tu deviens pur. Tout le monde voit que tu es pur. Si tu avais 38 ans de maladie, quand il priait pour toi, tu te levais et tu marchais. Ce n'était pas que on croit que non, on a prié. Donc je trouvais que Fernand le Grand était cessationniste parce qu'il croyait que le don du parler en langue est fini. Et à cause de ça, pour la première fois, j'ai remis en cause une partie de l'enseignement qu'il a eu à donner. Alors qu'en réalité, je n'ai jamais remis en cause quoi que ce soit dans son enseignement que je trouve toujours bien. Donc, l'enseignement sur le parler en langue doit naturellement répondre à quelques questions que je voudrais nous poser ici. Quel est l'historique du parler en langue? D'où est-ce que ça vient? Quelle est la nature du parler en langue? Est-ce que c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit? Est-ce que c'est la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que chaque chrétien doit parler en langue? Peut-on pas enseigner aux gens à parler en langue? Comment faut-il exercer le don du parler en langue dans l'assemblée? Comment examiner l'interprétation du parler en langue? Et peut-on parler en langue seule dans sa chambre, prier en langue seule? Quelle est l'utilité du parler en langue? Et en conclusion, nous allons poser deux questions. Pourquoi Jésus n'a jamais parlé en langue? Jésus a exercé tous les dons spirituels, tous les dons spirituels, je dis bien tous les dons spirituels, sauf le parler en langue. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a jamais parlé en langue? Avant donc de commencer à dérouler l'enseignement, permettez-moi déjà de nous dire que c'est une question épineuse, c'est une question à caractère controversial. Et il y a donc quelques mises en garde, trois particulièrement que je voudrais nous donner. Première mise en garde, quelles que soient nos différences dans cet enseignement, il ne s'agit pas d'un enseignement digne de séparer les frères. Il y a des enseignements dignes de séparer les frères. Et il y a des enseignements qui ne sont pas dignes de séparer les frères. En fait, il y a quatre types d'ordres dans les enseignements. Il y a ce qu'on appelle les valeurs fondamentales. Il y a ce qu'on appelle les convictions. Il y a ce qu'on appelle les opinions. Et il y a ce qu'on appelle les questions. Les valeurs fondamentales, c'est ce donc, si toi et moi, on ne s'accorde pas, on doit se séparer. Par exemple, Jésus est Dieu. Si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, on doit se séparer. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir des relations avec les témoins de Jéhovah parce qu'ils nient la divinité de Jésus. Jésus est mort sur la croix. Si tu dis que Jésus n'est pas mort sur la croix, si tu dis même qu'il est mort sur le poteau ou il est mort au sol ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. Jésus est ressuscité. Si tu dis Jésus n'est pas ressuscité, donc ce sont les fondamentaux. On doit absolument s'accorder sur les fondamentaux. Et que par exemple que Dieu est un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si tu dis que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, on peut se séparer. Là, c'est des enseignements fondamentaux. Il faudrait absolument qu'on s'entende. Maintenant, il y a des enseignements qu'on peut ne pas s'entendre et rester ensemble. On les appelle par exemple les convictions. Les convictions telles qu'on perd le salut, on ne perd pas le salut. Tu peux croire qu'on perd le salut, je crois qu'on ne perd pas le salut, et on ne se sépare pas, parce que ce ne sont pas des enseignements qui sont dignes de séparer les frères. Il y a également les opinions. Il faut absolument que la femme porte toujours le foulard, et l'autre pense que non, les cheveux de la femme lui ont été donnés comme un voile. Là, ce sont des enseignements qu'on appelle les opinions. La femme ne doit pas porter le pantalon, la femme doit porter le pantalon. Ce ne sont pas des enseignements qui doivent séparer les frères.
Et également, il y a des questions. Je ne voudrais pas rentrer sur les questions, mais je vais vous donner juste un exemple. On vous dit souvent que la Terre a environ 300 millions d'années. Et on se pose la question, mais quand on regarde la Bible, la Terre n'a même pas encore atteint environ 10 000 ans. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier ça? Donc voilà des questions. Et il y a des réponses qu'on peut trouver dans la Bible, notamment dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1. Donc l'enseignement sur le parler en langue n'est pas un enseignement qui doit amener les frères à se diviser. Donc même si je dis des choses que tu trouves que ce n'est pas ça, on reste des frères. Amen. Tu restes un frère pour moi et je suis toujours un frère pour toi. Amen. Donc il faut qu'on s'entende là-dessus parce que certainement il y aura des choses qui vont être dites, qui vont choquer. J'ai été personnellement choqué quand je préparais l'enseignement parce que j'ai découvert que ce que j'appelais parler en langue, que je croyais parler en langue, c'était tout simplement du charabia. Ça n'avait rien à voir avec le parler en langue. Vous pouvez imaginer un pasteur se rendre compte qu'en réalité, pendant des années, il a cru qu'il parlait en langue. Et en lisant les Écritures, constate que c'est faux. Et moi, je n'ai pas honte de confesser ça à l'Assemblée et dire, je croyais heureusement que je crois qu'on ne parle pas en langue en Assemblée, sinon j'aurais dû un jour faire ce charabia ici et vous aurez dû croire que je suis spirituel, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Deuxième mise en garde. Nous voulons que les contributions, donc tout à l'heure il y aura des questions-réponses et des contributions, mais que les contributions soient purement et uniquement basées sur la Bible. Amen. C'est-à-dire que quand tu vas te lever pour parler je vais dire des choses aussi que tu peux ne pas être d'accord. Mais il n'est pas question juste de dire je ne suis pas d'accord. Mais il est question de dire je ne suis pas d'accord parce que les Écritures disent que. Amen. Voilà autre chose. Et dernière mise en garde, c'est que entre l'expérience et la Bible, l'autorité divine doit toujours être la Bible. Amen. Pas l'expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai toujours parlé en langue, entre guillemets, si ça existe encore, que je vais absolument dire que ça existe ou que c'est le parler en langue. Mais que je vais pouvoir démontrer que ce que je fais comme le parler en langue est biblique et bibliquement peut être appelé le parler en langue. Amen. Parce que ça peut ne pas être le parler en langue. Ceci étant, commençons par la définition des termes. D'abord, définissons ce qu'on entend par le don spirituel. C'est d'abord quoi le don spirituel? Le don spirituel est une capacité octroyée par Dieu pour le ministère et distribuée par le Saint-Esprit à tous les croyants, à chacun selon sa mesure. Je dis bien le don spirituel, je ne parle pas du parler en langue. Le don spirituel, c'est une capacité octroyée par Dieu pour le ministère et distribuée par le Saint-Esprit à tous les croyants, à chacun selon sa mesure. Ils doivent être soumis à la direction et employés pour l'édification de l'Église. Amen. Cela veut dire que si tu as le don de guérison doit être mis à la disposition de l'Église. Tu ne peux pas rester dans ta chambre seul et commencer à guérir les gens. C'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas pour l'édification de l'Église. Il faudrait qu'il y ait au moins une personne à qui tu peux imposer les mains pour prier, n'est-ce pas? La différence entre les dons spirituels et les talents, c'est que les talents sont des capacités naturelles que l'on peut trouver aussi bien chez les croyants comme chez les non-croyants. Mais le don spirituel, comme il est donné uniquement par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit ne peut habiter que dans la vie du croyant, ne peut être détenu que par le chrétien. Maintenant, le parler en langue, c'est quoi? C'est une habileté miraculeuse octroyée par Dieu à certaines personnes, par laquelle le receveur du don obtient la capacité de parler en d'autres langues humaines non apprises par lui. Ce don doit être distingué des expériences mystiques appelées extases. Il faut dire que même chez les marabouts, on parle en langue. Ok? Je ne sais pas, vous n'avez pas assisté, vous étiez peut-être encore jeune, mais à notre époque, il y avait des guérisseurs traditionnels qui tapaient le tambour pendant un temps et ils entraient en transe. Et quand ils entraient en transe, ils parlaient en langue. Ils se mettaient à balbutier des choses. Ok? Donc ce n'est pas une expérience purement des chrétiens. Non. Même les mondains, je veux dire les marabouts, les charlatans également se mettent en transe et balbutient des charabias. Et on peut croire facilement que c'est le parler en langue. De la même manière que sur le don de prophétie, il y a des gens qui ont le don de divination,
qui manifeste également comme si c'était le don de prophétie, mais qui n'a rien à voir avec la prophétie. Donc à partir de la définition que nous avons trouvée, nous allons avoir 3 points. Donc il y a 3 points essentiels qui répondront aux différentes questions que nous avons posées au préalable. Commençons par le premier point. Le parler en langue, une habileté miraculeuse octroyée par Dieu, le Saint-Esprit. Donc ce premier point va répondre aux questions suivantes. Est-ce que le parler en langue est la preuve qu'on a le Saint-Esprit? C'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? Peut-on enseigner aux gens à parler en langue? Parce qu'il y en a dans certaines communautés où il y a des classes où on enseigne aux gens à parler en langue. Est-ce qu'on peut enseigner aux gens à parler en langue? Et également à la question, est-ce que tout chrétien peut parler en langue? Commençons par la première question. Est-ce la preuve qu'on a le Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit dès que nous naissons de nouveau. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que la preuve que tu appartiens à Jésus, c'est que tu as le Saint-Esprit. Donc le parler en langue n'est pas une preuve. Ailleurs, dans certaines églises charismatiques, on enseigne que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et parfois, vous rencontrez quelqu'un comme ça qui vous éblouit avec des questions. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait dit ça une fois. Est-ce que tu parles en langue? Cela veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et dans leur doctrine, ils disent qu'à l'enlèvement, seuls ceux qui parlent en langue seront enlevés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le dunamis, la puissance de Dieu, qui va les propulser pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça sont les doctrines que vous allez rencontrer en route et il faudrait qu'on vous enseigne ces choses pour que vous sachiez comment est-ce que vous devez les répondre sur la base biblique. Donc ce n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit lorsqu'on reçoit Jésus dans son cœur comme son Seigneur et le Sauveur personnel. On a le Saint-Esprit. On reçoit en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit au même moment, à l'instant où nous croyons en Jésus-Christ. Alors, est-ce la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Parce qu'on dit également, vous savez, dans les actes des apôtres, vous allez voir qu'on va dire à plusieurs reprises, ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue. Et directement, les frères ont fait donc une corrélation entre le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue en disant que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue. Et particulièrement, je crois, c'est Paul qui retrouve quelques disciples de Jean-Baptiste et il leur dit, mais attends, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Ils disent non. On n'a même jamais entendu parler qu'un Saint-Esprit existe. Et après leur avoir prêché l'évangile, il leur a imposé les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent à parler en langue. Et directement, les gens font une corrélation en disant donc que si tu es baptisé du Saint-Esprit, naturellement, tu parles en langue. Mais écoutez très bien. Écoutez bien, mes frères. Il y a un seul texte dans toute la Bible, un seul texte où le Saint-Esprit lui-même explique ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Un seul texte, et c'est le texte que nous allons lire. Le reste de textes, ce sont des récits. Et les récits n'ont pas de valeur doctrinale, ont des valeurs de principe. Ok? Donc, par exemple, Moïse prit le bâton et il frappa la mer. Et la mer s'ouvrit. Et quelqu'un te dit que si tu crois en Dieu, tu prends le bâton, tu arrives à la mer, tu tapes, la mer va s'ouvrir. Est-ce que c'est vrai? Cela veut dire que cette personne prend un récit biblique et il en fait une doctrine. Comprenez ça? Donc le récit biblique, c'est-à-dire une histoire racontée par la Bible, n'a pas de valeur doctrinale. C'est-à-dire que tu ne prends pas l'histoire directement et tu veux l'appliquer telle qu'elle. Ça ne marche pas. Amen. Si on n'est pas d'accord, vous notez, on va revenir là-dessus. Donc ça n'a pas de valeur doctrinale. Par exemple, Jésus marcha dans l'eau et directement tu dis que celui qui croit en Jésus, Jésus a dit qu'on peut faire tout ce que lui aussi l'a fait, alors je ne vais pas marcher dans l'eau, tu vas plonger. Parce que ça n'a pas de valeur doctrinale. Ça a plutôt une valeur de principe. Et le principe du fait que Jésus marche dans les eaux est tout simplement que Jésus-Christ
démontre qu'il est Dieu parce qu'il est capable de transformer les éléments de la nature. Il peut changer les éléments de la nature. L'eau qui est liquide, qui n'est pas faite pour qu'on y marche, il est capable de transformer les lois de la nature. En cela, on croit que Jésus est Dieu. Voilà donc le principe qu'on croit à partir d'un récit biblique. Ce n'est pas qu'on prend le récit biblique et on en fait une doctrine. C'est la même chose. Paul leur dit, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Et il leur impose la main et se met à parler en langue. Cela ne veut pas dire que pour être baptisé du Saint-Esprit, ou alors la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Ce n'est pas ça, c'est un récit. Ça n'a pas de valeur doctrinale. Le seul texte à valeur doctrinale, c'est dans le texte que nous avons lu, où le Saint-Esprit lui-même prend la peine pour nous enseigner sur ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. C'est le seul texte où le Saint-Esprit lui-même enseigne sur le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, là il est écrit: en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ok, donc là c'est une version. Donc en réalité ça commence par nous avons tous été baptisés du... Donc le texte ici nous donne déjà qui est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il est baptisé du Saint-Esprit? À partir de ce texte, qui a été baptisé du Saint-Esprit? Nous mis pour qui? Pour tous les chrétiens. Paul et tous les chrétiens de son temps. Il dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire que ce n'est pas une expérience qui est faite après. Non, c'est une expérience qui a été faite avant. Ok, avons été. Ce n'est pas que nous sommes. Nous avons été baptisés. C'est différent de ce que nous sommes ou nous serons. Ok, ce n'est pas que c'est une expérience qui vient après. Non, c'est une expérience qui a déjà eu lieu. Ok, maintenant pourquoi est-ce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit? Pour former le corps de Christ. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit nous donne d'être membres du corps de Christ, membre de l'Église. Cela veut dire que si quelqu'un te dit que tu es chrétien et que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, il est en train de dire que tu es chrétien, mais tu ne fais pas partie du corps de Christ. Et imagine-toi, si tu es chrétien, tu ne fais pas partie du corps de Christ, cela veut dire tout simplement que tu n'es pas chrétien. Donc tout chrétien veut dire est membre du Saint-Esprit. Tu peux être l'œil, tu peux être le cheveu, tu peux être la bouche, tu peux être les lèvres, tu peux être les cuisses, tu peux être je ne sais quoi d'autre. Puisque tu es membre du corps, tu es baptisé du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit quand on est de nouveau. Parce que c'est là qu'on fait partie du corps de Christ. C'est là où on entre dans la famille de Dieu. Donc lorsque tu nais de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc que quelqu'un ne vienne pas te tromper pour te dire il faut que tu parles en langue pour montrer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre expérience. Amen. Nous avons tous été baptisés. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit au jour de notre rédemption pour que nous formions le corps de Christ. Pour que nous soyons le corps de Christ, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans la famille de Dieu. Donc si quelqu'un te dit ça, dis-lui tout simplement que si j'ai cru, comme je le sais, je fais partie du corps de Christ. Et pour faire partie du corps de Christ, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et comme je fais partie du corps de Christ, alors j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Peut-on enseigner le parler en langue? Il y en a aujourd'hui dans certaines églises charismatiques. Il y a des classes où on enseigne à parler en langue. On vous met sur place, on dit ok, récitez le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite. Après on dit récitez un peu plus vite. Un peu plus vite, un peu plus vite. Donc à un moment donné tu te trouves, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton et puis on dit vas-y, ça va aller, ça va aller. Et puis directement, bon, ceux qui sont nos sages, au lieu qu'ils passent le temps à faire ça, ils disent bon, comment est-ce que le pasteur fait souvent? Il commence à faire comme le pasteur, on dit qu'il parle en langue. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Regardons si on peut enseigner à parler
en langue. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Nous comprenons donc là, on dit qu'à l'un est donné ceci par le même esprit. Et à l'autre est donné ceci par le même esprit. À l'un est donné la diversité de langues par le même esprit. Nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui donne le parler en langue. Donc on n'a pas besoin de t'enseigner ça. C'est un don du Saint-Esprit. Comment on va t'enseigner donc le don du Saint-Esprit? Et la Bible dit même au début du texte qu'il donne à qui il veut, comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons comme il veut. Et la Trinité, n'est-ce pas, quand vous lisez à partir du verset 1, nous donne de voir que Dieu produit les opérations, Jésus-Christ donne les ministères et le Saint-Esprit donne les dons du Saint-Esprit. Donc c'est au Saint-Esprit qui souverainement donne le don du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un vient te dire, alors mets-toi à genoux, je vais t'imposer les mains et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit ou bien le don du parler en langue, dites-lui que c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Parce que le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il donne comme il veut. Ce n'est pas comme toi tu veux. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que tout chrétien doit parler en langue? Et le plus souvent, il y a le verset 5 de 1 Corinthiens 14 que je vais lire. La Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Voilà, ça c'est Paul qui dit ça. Et il y a également un autre texte de Marc chapitre 16, à partir du verset 16. Voici les miracles qui auront accompagné ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc voilà les deux textes que certains de nos frères utilisent pour dire que tout chrétien doit parler en langue au moins une fois. Voilà ce qu'ils disent souvent. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. D'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul va dire la même chose. Il dit, je désire que vous soyez tous comme moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous soyez tous sans femme, que vous soyez tous des eunuques. Vous lisez le texte grec, que ce soit pour 1 Corinthiens 7.5 que pour 1 Corinthiens 7, c'est la même chose. Donc il dit, je désire que vous soyez tous comme moi. Est-ce que Paul était en train de dire que tout le monde doit devenir unique? Non, je ne crois pas. Et si Paul ne le disait pas, ce n'est pas plus tard. Surtout que lui-même vient de dire, on va voir tout à l'heure, un peu plus haut, où il pose la question, tous parlent-ils en langue? Donc, Paul ne peut donc pas vouloir ça. C'est pas comme ça que le texte doit être interprété. Si nous disons ici que, parce que Paul dit que je désire que vous parlez tous en langue, cela veut dire que tout le monde doit parler en langue, alors on doit également conclure que quand il dit je désire que vous soyez tous comme moi, alors tout le monde doit être unique. Or, on ne peut pas faire une conclusion comme ça, parce que cette conclusion sera contraire aux Écritures qui nous demandent d'aller et de nous multiplier. Amen. Alors, tout chrétien doit-il parler en langue? Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 29 à 30. Et également 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ok, c'est bon déjà à ce niveau. Amen. Merci. Tous sont-ils apôtres? Donc si on commence par le verset 28, il va dire ceci. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Verset 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Si la réponse est oui, alors tous les chrétiens doivent être apôtres, tous les chrétiens doivent être prophètes, tous les chrétiens doivent être des docteurs, tous les chrétiens doivent avoir le don du parler en langue, tous les chrétiens doivent avoir le don de guérison, tous les chrétiens doivent avoir le don du parler en langue, ainsi de suite, ainsi de suite. Si la réponse est oui, je ne pense pas que c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire ici, était en train d'enseigner. Je ne pense pas. Parce que déjà, un peu plus haut, dans le verset 8 au verset 10, il va dire ceci. À l'un, écoutez très bien, en effet, verset 8,
À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre quoi? La diversité des langues, à un autre. Si c'était que, ok, le don de parler là, tout le monde doit parler, il devait donc dire que non. À ce niveau, tout le monde. Parce que là, il dit, à un autre on donne ceci, à un autre on donne cela, qui montre que on n'est pas forcé d'avoir tous les dons à la fois. Amen. Ça, c'est la démonstration que nous faisons là. Et c'est plus tard qu'il vient et pose la question, est-ce que tous parlent dont il a la langue? Puisqu'il a dit que non, à un autre on donne le don de ceci, à un autre on donne le don de là, à un autre non. Est-ce que tous parlent la langue? La question du verset 29 à 30, c'est tout simplement non. Tous ne parlent pas la langue, tous ne sont pas des apôtres, tous ne sont pas des docteurs, tous ne sont pas ceci, ainsi de suite. Amen. Ok. Voilà un peu le premier point dans lequel nous étions en train de parler. Et nous avons vu que, dans le premier point, que le parler en langue est une habileté miraculeuse octroyée par Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit qui donne ça. Et donne ça comme il veut. Ce n'est pas la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, nous l'avons démontré. Ce n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit, nous l'avons démontré. On a vu qu'on ne doit pas enseigner à parler en langue parce que c'est Dieu qui donne ce don, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue au moins une fois? Non, ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. Deuxième point.